Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Strel. Si toi aussi t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton je m'abonne en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En plus c'est gratuit, donc vas-y. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle interview d'un sportif belge qui fait du basketball et qui joue à Liège Basket. J'interviewe aujourd'hui Ludo Lambermont, mais ne quitte pas la vidéo trop vite car il y a un petit bonus à la fin de la vidéo que j'ai gardé juste pour vous. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Donc bonjour Ludo, comment vas-tu? Ça va super, merci et toi? Ça va bien. Ici c'est une période un peu spéciale, on vient de sortir de la période de confinement. Comment tu l'as vécu chez toi? Euh, on va dire pas difficilement parce que moi j'ai été blessé, donc c'était un peu pas vacances mais presque vu que j'étais au repos total, je ne pouvais pas faire de sport du tout. Donc non, j'ai vraiment apprécié cette période de confinement. Je me suis retapé à fond pour recommencer complètement ici à la reprise avec Liège. Ok, parfait. Donc pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas sur la chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Ludo Lambermont, j'ai 26 ans, je viens de Bel Air. J'ai fait toutes mes classes de jeunes, on va dire à Pepinster ou dans les petits clubs de la région de Liège. J'ai commencé à Bel Air, Vaillant Jupy et Athénée Jupy. Et puis quelques équipes par-ci par-là avant d'arriver l'année passée à Liège. Ok, parfait. Donc au niveau de ton parcours, tu en as parlé, tu as commencé ton parcours entre guillemets professionnel à Verviers-Pepinster. Est-ce que tu peux revenir sur tes débuts là-bas? J'ai commencé à Pepinster à 16 ans, je pense. Ouais, je devais avoir 16 ans. J'ai fait, on va dire, la fin de ma formation vraiment jeune avec Christian Lemaire, Serge Paulet, John Van Oost. C'était, on va dire, la belle époque toujours du centre de formation. Et puis c'est ça qui m'a amené un peu aux équipes seniors à 17-18 ans où là j'ai commencé à côtoyer d'abord à 17 ans la P1, P2, m'entraîner avec la D3 et prendre quelques minutes par-ci par-là. Mais bon, ça c'était exceptionnel parce que j'étais jeune. Et puis petit à petit, le processus s'est mis en route et voilà, ici maintenant j'ai saisi ma chance et j'espère que ça va continuer. Ok, parfait. Ensuite, après ton passage à Pepin, tu es passé à Ninan, donc c'était en D3 à ce moment-là, je pense. D2. D2. Et c'était une saison un peu compliquée pour toi. Est-ce que tu peux revenir avec nous là-dessus? Ouais, en fait, moi qui sortais de Pepinster, connaître le milieu pro, j'étais encore jeune, je pense, c'était à ce moment-là, j'avais 21 ans. C'est difficile, on va dire, de passer du milieu pro à un club qui est amateur, qui a une très bonne structure et qui encadre très bien les jeunes et les joueurs. Maintenant, moi, je ne trouvais pas vraiment ma place. J'avais un peu du mal de passer vraiment du milieu pro à amateur, même si j'adore le côté amateur pour le côté festif et le fait de retrouver le côté fort familial dans les clubs. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore trop certaines choses. Donc ça ne s'est pas super bien passé. Moi, niveau basket, je ne m'y retrouvais pas. Je n'arrivais pas vraiment à trouver ma place dans l'équipe. Et je m'amusais plus sur le terrain. Et pour moi, m'amuser sur le terrain, c'est vraiment primordial. Donc j'ai préféré arrêter pendant la saison. Retrouver les bases, donc retourner à Pepinster avec des gens avec qui j'avais déjà des gros liens. J'y suis retourné pour Jérôme Jacquemin, qui a fait vraiment un super boulot avec moi cette année-là. Et je le remercie vraiment et je pense que c'est ce qui a permis aussi de me relancer un peu dans le milieu, pas professionnel, mais repartir petit à petit vers le milieu pro. Ok, donc ensuite, après ton passage à Pepin, tu es parti à Ypres, donc du côté flamand de la Belgique. Est-ce que c'est une physionomie différente du basket, une vision différente ici en Flandre Ouais, qu'en Wallonie? complètement. Complètement. Les Flamands, ils limitent le sport, c'est un peu primordial pour eux. Donc rien que niveau infrastructure, on va dire niveau budget, niveau comité, le fait vraiment l'aspect sportif, ça prend vraiment tout son sens et ils poussent vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que c'était une découverte pour moi de vivre à 250 km de la maison, mais à côté de ça,
j'ai vécu 2 super belles années là-bas. Ok, et tu as été également, pardon, vous avez gagné la coupe, pardon, De Flandre. de Flandre, oui, Ouais, voilà. ouais. Est-ce que tu Ouais. peux revenir sur cette Ouais, victoire? euh, moment fantastique parce que moi, j'avais jamais réussi à gagner une coupe avec le Pasteur, toujours en finale, mais toujours battu, malheureusement. Et ici, jouer en Flandre en tant que Wallon, gagner une coupe de Flandre, on va dire c'est un petit plus. Maintenant, on voit aussi que c'est encore une autre mentalité parce que là, les coupes de Flandre, donc ça équivaut à la coupe AWB ici, les D2 sont toujours dans les phases de poule et dans tout. Et après, c'est possible de tomber contre une R1, une D3, tandis qu'ici, je sais qu'ils ont réduit le système à juste R1. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage. Maintenant, c'est une superbe aventure parce qu'on a eu quelques difficultés en demi-finale. Battu de 20 points au match aller à Gand. Et une semaine après, on gagne de 25 chez nous. Donc franchement, c'est vraiment un très 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 beau souvenir. Ok, et mais après, tu es revenu ici sur tes terres natales à Liège. Euh, Qu'est-ce que ça te fait pour toi déjà de retrouver le monde pro et de revenir ici à Liège? Déjà revenir à Liège, on va dire, c'est retrouver la famille, les amis, toutes les petites choses qui manquent quand on habite, on va dire, loin de la maison. Même si je pouvais revenir assez souvent, ce n'était pas un problème, mais c'est des choses du quotidien qui nous aident aussi à gauche, à droite. Et retrouver le milieu pro, c'est ce que j'ai toujours voulu, donc je me suis toujours donné les moyens pour y arriver. Et ici, je continue. En soi, en plus, évoluer pour Liège, ma ville natale, je ne peux pas demander plus, quoi. Ok, et ici, tu as re-signé pour 2 saisons. Comment tu vois ces 2 saisons à venir? Sur le plan personnel, maintenant j'ai 2 ans de contrat, donc je vais pouvoir un peu, on va dire, reposer ma tête et me dire c'est bon, concentre-toi sur juste les objectifs à faire avec l'équipe et sur ton jeu. Pas vraiment de pression, parce que Liège ne nous met pas de pression, justement, il nous demande de jouer sans pression et de jouer notre jeu. Et voilà, après le plan collectif, ça fera une meilleure saison que l'année passée. Je pense que c'est ce qui va se passer quand on voit l'effectif qu'on a. Le fait que le club ait su mettre on va dire, d'autres objectifs et apporter d'autres moyens au club, ça peut faire que nous aider. Donc je pense que ça va déjà être une meilleure saison sur le plan collectif que l'année passée. Ok, et donc vous avez aussi un nouveau coach qui était l'assistant l'année passée, Lionel Bosco. Comment tu vois cette relation avec lui? Moi, Lio, je le connaissais déjà avant. Le fait de l'avoir eu l'année passée comme assistant, ça a encore créé un lien. Et puis, vu qu'on était un groupe fort soudé, que ce soit le coach avec Sacha, avec Lio, avec les dirigeants, ils étaient tous derrière nous et nous, on était forts ensemble. Vu que déjà, on va dire, on était tous belges. Et on se connaissait déjà tous d'avant, on connaissait déjà Milos nous connaissait. Donc ça aide aussi beaucoup. Et le fait qu'on garde une grosse structure cette année, et Lio qui va apporter, on va dire, un changement, parce qu'un changement de coach, ça apporte toujours des changements, que ce soit sur la mentalité ou sur l'aspect d'un groupe, je pense que ça peut nous apporter beaucoup de bien. Ok, parfait. Merci pour cette première partie. Avec plaisir. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est des questions encore sur toi et ton parcours. Okay. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir? Et la Coupe de Flandre. La Coupe de Flandre, sans hésitation? Ouais. Est-ce qu'à l'inverse, tu as une plus grosse déception ou un pire souvenir? Pas pire souvenir, mais un mauvais souvenir que j'ai su tourner en quelque chose de positif, c'est ma rupture des ligaments croisés, justement à Ypres. Ça fait un coup au moral, mais à côté de ça, on n'a pas le choix, on doit revenir plus fort et on tourne cette mauvaise passe vers quelque chose de mieux. Ok.
Et tu en as parlé, tu as été blessé. Et ici, encore cette fin de saison, tu as été une autre blessure. Comment tu vis ça quand tu es blessé et comment tu le prends? Euh, Ici, la dernière blessure, donc mon pneumothorax, on va dire, est tombée un peu au bon moment. On va dire avec le confinement, l'arrêt de la saison, j'ai pu complètement me remettre. Maintenant, le plus dur, ça a été vraiment l'opération du genou parce que là, j'ai été blessé de moi au moins de mars jusqu'à décembre, janvier. Et ne pas recommencer une saison avec l'équipe alors que nous on est présent pour regarder, ça fait bizarre. Devoir aller au match, pas pouvoir aider l'équipe, c'est encore pire. Et quand l'équipe ne tourne pas et que nous on est sur le banc et qu'on ne sait vraiment rien faire, c'est atroce. Donc on va dire que c'est pas facile. Maintenant, il faut prendre son mal en patience et se dire vraiment on revient plus fort et quand nous on revient, on va être l'élément en plus pour apporter à l'équipe. Donc c'est pour ça que j'ai tourné un peu ça sur quelque chose de positif. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que le basketball? Euh, on va dire dès que j'ai un peu du temps pour moi, j'aime bien rester avec la famille ou les amis, même si mes amis prennent beaucoup de temps aussi sur le côté, mais non, des choses simples, aller au cinéma, aller me promener, faire un magasin, faire les trucs de base quoi, la musique. Mais sinon non, dès que j'ai du temps de repos, c'est vraiment repos, PlayStation et film Netflix. Ok, parfait. Est-ce que tu as un rituel, une routine avant un match? Ouais, ça, depuis que je suis pro, j'ai changé, mais sinon, ouais, c'est le matin, shooting avec l'équipe, après-midi, petite sieste, et puis manger entre 3 heures, 3h30 avant le match, aller au match, et puis dès que je suis dans le vestiaire, là, je reste avec mes coéquipiers. Mon téléphone, j'essaie de l'oublier. Et puis il y a tout ce qui est tape, shooting. Et puis moi, j'aime bien retourner dans le vestiaire avant le briefing du coach. Parler d'autres choses avec les coéquipiers que le match. Rigoler un peu pour se vider l'esprit. Manger un fruit et puis après on est parti. Et à partir de l'échauffement, là, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. On peut même venir me voir. Ici, je vais peut-être voir dans les tribunes qu'on est là, mais je ne fais pas plus attention que ça. Je reste vraiment focus sur mon match. Et dès que le match est fini, j'essaie de passer à autre chose et de me concentrer sur la suite. Ok, parfait. Quels sont tes objectifs personnels ici pour la suite de ta carrière? On va dire déjà, de 1, éviter le plus les blessures, parce qu'on sait que chez le sportif, c'est ce qui est le plus grave. Donc essayer d'avoir un corps vraiment en forme et puis continuer à évoluer sportivement de 1 sur le plan individuel vraiment basket, mais aussi sportivement, on va dire, c'est pas que je n'aime pas Liège, j'adore Liège, mais j'aimerais bien gravir encore des échelons. Ok. Donc titiller plus le Voilà. top de la D1, c'est ça? Ça ou alors aller voir ailleurs ce qui s'y passe, voir un peu comment c'est la vie dans un autre pays avec une bonne structure, un bon club et quelque chose qui est vraiment bien mis en place. Donc passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions sur tes coéquipiers et tes équipiers, sur les personnes avec qui tu as joué, pardon. Donc c'est quel joueur est le plus... Voilà, et tu me dis la réponse. Alors quel joueur est le plus talentueux? J'ai un Américain et un Européen en tête. Européen, Toko Shengelia. J'ai joué avec lui à Pinster. Et à son âge, il était déjà très talentueux. Il a signé chez nous, puis il a été à Charleroi. De Charleroi, il est parti en NBA. Brooklyn, Chicago. Et puis il est revenu en Europe, en Espagne. Et là, il vient de gagner l'Euroleague. Normalement, il signe au CSK, donc c'est très grosse pointure. Et comme Américain, Arizona Reed.
J'ai jamais vu quelqu'un bosser autant. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Il pouvait arriver le week-end et mettre 30 points sur le match. Il trouvait toujours quelque chose qui n'avait pas été et il revenait le lundi et il continuait à bosser, il continuait après l'entraînement, avant les entraînements. Et ça, en tant que jeune, dans mes premières années, ça m'a vraiment marqué. Ok. Alors, quel est le joueur le plus simulateur? Simulateur? Ouais. Franchement, j'en ai pas vraiment Non. en tête, non. J'ai pas. Contre qui j'ai joué, oui, mais Ouais, tu peux toujours dire contre qui tu as joué. c'était en Flandre. Il y a deux, trois Flamands à Waregem qui aimaient bien, on va dire, flopper, simuler. L'Ars de l'Épelaire, c'est un truc qui m'a vraiment marqué le plus. Le coach nous disait avant chaque match qu'on savait que c'était quelqu'un que dès qu'il trouvait le contact, il allait flopper. Et avec ça, ben, ça passait pas vraiment. Mais non, les autres, je sais pas vraiment. Donc, quel est le joueur le plus tchatcheur? Tchatcher, moi je le vois dans différents contextes maintenant. Si je dois prendre Tchatcher niveau parler sur un terrain, il y en a un vraiment qui me vient à l'esprit, c'est Brieux-le-Maire. À l'entraînement, il doit toujours ouvrir sa gueule. En match, il doit toujours l'ouvrir aussi. Il va toujours chercher le truc pour te titiller et pour te casser les couilles, pour le dire clairement. Mais ça fait partie de lui, ça le caractérise. Et il faut qu'il continue. J'adore Brieux et continue à faire comme ça, franchement, j'adore. Ok, parfait. Et si tu as un joueur le plus tchatcheur, mais en dehors du terrain Il y en a un qui est venu ici il n'y a pas longtemps, mais maintenant c'est fini ces bails-là, j'ai entendu, donc, mais je vais quand même le dire, Francis Torreboré. Ok, parfait. Quel est le joueur à qui tu as joué qui est le plus cultivé? Le plus cultivé. Franchement, Peut-être QI basket ou... QI basket, je ne saurais pas dire, il y en a tellement parce que les Américains, c'est encore un QI différent que nous, les Européens. Ils ont une manière de voir le basket autre que nous. Mais ici, je connaissais déjà Yaro, mais Yaro, on peut lui poser une question sur le basket. Dans les 3 minutes, on le sait. Et il n'a pas besoin d'aller voir sur Internet. Il connaît les 3/4 des choses, des équipes, des joueurs, niveau stats, etc. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le sujet basket. Ok. Alors, quel est le joueur le plus fair-play? Ouais, fair play, on l'est tous. Maintenant, à partir du moment où il s'agit de gagner, il n'y a plus de fair play. Donc, dire, je ne saurais pas. Comme ça, je ne saurais pas. Maintenant, on est tous fair play. Mais à partir du moment où il faut gagner, il n'y a plus rien qui compte sur le terrain. Ok. Alors, quel est le joueur le plus mauvais perdant? Justin Coachda est pas mal. Brieux est pas mal non plus. Milos Bojovic est très mauvais perdant aussi. Mais je pense qu'être mauvais perdant, ça fait partie aussi d'un joueur. Donc presque tous les joueurs sont mauvais perdants. Ok, parfait. Quel est le joueur qui fait le plus attention à son apparence physique? Un peu plus coquet, quoi. Un peu plus coquet. Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. Francis était pas mal l'année passée. Il y en a qui, ceux de l'équipe, il y en a qui vont dire peut-être moi, parce que l'apparence, ça fait beaucoup aussi sur un joueur. Maintenant, on peut arriver très bien en décontracte et en avoir rien à faire de tout, quoi. Donc, ça dépend aussi des fois du jour, parce qu'il y en a, ils allaient voir la famille après ou des trucs comme ça, des amis. Donc, directement, ils arrivaient un peu plus habillés ou des choses comme ça. Donc, on savait à chaque fois qu'il y avait toujours quelque chose derrière tout ça. Ok. Que ça soit à Peu-Pinster ou à Liège, c'est toujours comme ça. Ok, parfait. C'est bon pour cette partie-là. Ça va. Okay. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions des supporters, des internautes. Donc je vais te les lire.
Alors, quels sont les points positifs dans le basketball, du sport, du basketball en général? Euh, Point positif, de un, on rencontre des personnes. Ça nous aide vraiment à construire une deuxième famille. Parce que nous, en tant que sportifs pro, on passe limite plus de temps avec notre équipe qu'avec la famille. Et bah, créer des liens avec des personnes, même en dehors, parce qu'on rencontre toujours des personnes qui n'ont peut-être rien à voir avec l'équipe, mais qui font partie du club, des supporters, et ça noue des liens. Et au fur et à mesure des années, on continue à les voir ou avoir des contacts avec eux. Et on va dire que c'est l'aspect vraiment social de la chose qui est vraiment très positif, moi je trouve. Ok. Quelles sont tes qualités en tant que joueur de basket? Je suis quelqu'un qui pense avant tout à l'équipe. Je ne vais jamais penser à ma gueule pour un match ou quelque chose comme ça. Ce sera toujours le travail d'équipe avant et on va dire sinon les autres qualités, j'ai toujours été qualifié comme quelqu'un qui savait shooter, qui s'est créé pour l'équipe. Niveau assist et petit à petit maintenant très bon défenseur de ce qu'on dit. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans le basketball? Euh, Gagner. Gagner, c'est, on va dire, c'est une mentalité qui est super importante. Dans le milieu pro encore plus, mais sinon, j'aime tout l'aspect du jeu du basket. Ok, parfait. Alors, quelle est ton équipe NBA préférée? J'ai pas vraiment d'équipe NBA préférée. Moi, je suis un gros fan de LeBron. Et on va dire le reste, les équipes, ça m'importe peu. J'adore regarder les matchs, surtout en playoff. En saison, j'aime pas du tout Mhm. parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, ils jouent sans vraiment jouer, mais à partir des playoffs, on voit vraiment les talents purs ressortir. Donc, non, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Ok. Et un pronostic pour qui va être le vainqueur de la saison NBA? J'espère les Lakers et LeBron qui puissent ramener encore un titre et surtout pour la franchise des Lakers. Après la mort de Kobe, je pense que c'est un plus pour eux. Ok. Pourquoi as-tu commencé le basketball? J'ai commencé le basket parce que, habitant Bel Air, j'ai la salle qui est juste à côté de chez moi. Et je fais 10 mètres et je suis dans la salle. Donc tous les jours j'étais au basket et mon frère et ma soeur ont joué basket aussi. Donc à force d'y être tout le temps, j'y ai pris goût. J'ai continué à m'entraîner tous les jours et au final j'en suis complètement tombé amoureux et j'ai plus jamais voulu lâcher. Ok. Il y a une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu trouves Francis Torreboré mignon? C'est un gars très mignon, mais vraiment beau gosse. Par contre, désolé les filles, maintenant c'est fini, bague au doigt. Bientôt papa apparemment, de ce que j'ai entendu dans les bruits de couloir. D'ailleurs, félicitations frérot. Mais non, c'est un gars très mignon. Ok, parfait. J'espère que tu auras répondu aux questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ludo y répondra avec plaisir. Sans problème. Donc passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la partie ici. Donc c'est une question un peu imaginaire, donc tu vas me donner trois numéros entre 1 et 15. 2, 6 et 10. Ok, donc la question numéro 2. Si tu pouvais remonter dans le temps et choisir une époque à laquelle tu voudrais vivre, dans laquelle tu voudrais vivre. Peu importe l'époque. J'aime pas remonter le temps. Ce qui est passé. Et moi, je vis le moment présent et je regarde vers le futur. Ok. Donc la question numéro 6. Si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, lequel choisirais-tu? C'est difficile ça. Moi, je suis fort soleil. J'y suis allé une fois parce que j'ai un ami qui habite et je dirais Martinique. Parce que
La mentalité, c'est super cool. C'est paysage de rêve, soleil toute l'année. Donc ouais, je crois que j'irai là. Ok, c'est pas mal. Et la question, c'est 10, c'est ça? 10. Si tu veux participer à un programme de protection de témoins et que tu dois changer ton nom et ton prénom, non, pardon, lequel choisirais-tu? Lesquels choisirais-tu? Je sais pas du tout. Ah, je vais faire un petit clin d'œil à celui qui n'a pas arrêté de me poser des questions, Francis Touré-Boré. Francis Torreboré. Ouais, allez. Ok, c'est sûr que difficile de faire le lien après. Ouais, je pense. Ok, parfait. Est-ce que tu veux une quatrième question? Allez, pourquoi pas. Bah dis-moi un numéro. C'est combien entre 1 et 15. 15? Donc la question numéro 15. Si tu n'avais pas été basketteur, quel métier aurais voulu-tu faire? Toujours dans le sport. J'aurais essayé de percer en tant que footballeur pro. Même si j'adore jouer foot, mais je ne suis pas non plus un grand talent. Ça, c'est juste pour mes potes avec qui je vais jouer. Sinon, agent sportif, ça me plairait bien. Ok. Peut-être une idée de reconversion Voilà. future? Voilà. Bon, passons maintenant à la dernière partie. Donc c'est des questions courtes, tu dois me répondre en quelques mots. Alors, quelle est la première chose que tu fais le matin? Je déjeune. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? H. H sur Netflix. Netflix. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont re-regardé quand elle est sortie sur Netflix. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? J'ai pas vraiment de musique du moment. Playlist Spotify et je laisse tourner. Ok, parfait. Est-ce que tu as un plat préféré? Pas de carbonara. Pas de carbonara. Classique. Classique. Est-ce que tu as un idole? Pas spécialement dans le basket, mais ça peut être dans la politique, je sais pas, peu importe. Non, pas spécialement. Si, l'idole de tous, c'était Michael Jordan, ça l'est toujours. Mais en dehors du basket, non, pas vraiment. Ok. Il y a juste quelqu'un qui a fait beaucoup pour un pays et que j'admire beaucoup, c'est Barack Obama. Inspirant, c'est ça que... Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une compétition ou une coupe que tu rêves de gagner? En tant que basketteur, une Coupe d'Europe avec son pays, sinon Euroleague. Ouais. Qui sait? Qui sait, il faut bien rêver. C'est sûr. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine destination de vacances? Normalement, je vais retourner en Espagne à Torrevieja avec mes amis avant le stage BDK qui se déroule aussi en Espagne. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes à rester connectés sur les réseaux parce que d'ici peu, on va bientôt sortir les infos pour le stage de l'année prochaine. Donc, une semaine complète avec activités extrasportives et vraiment basket en Espagne avec moi en l'occurrence, normalement Sacha Masso et peut-être d'autres personnes, donc restez vraiment connectés là-dessus. Ça va, bah, j'espère que le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui va arriver? De m'épanouir sur le terrain, en dehors, éviter les blessures et faire une bonne saison avec Liège. Je te le souhaite. Merci. Est-ce qu'il y a un sportif que tu suis vraiment sur les réseaux sociaux? Plus qu'un autre, non. Sur Instagram, je suis abonné à quelques joueurs NBA ou des joueurs par-ci par-là. Mais non, je ne suis pas vraiment les autres sportifs, un peu dans le foot, mais pas plus que ça. Il n'y a pas vraiment un sportif que tu dis ouais, j'adore vraiment regarder ses publications, son Non, contenu? pas vraiment. Ça va. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? D'abord, merci à toi pour l'invitation. Ce fut vraiment un plaisir et j'espère qu'on remettra ça un de ces jours avec des nouvelles questions et des nouvelles réponses qui seront peut-être positives par rapport à ce que j'ai dit dans cette interview. Bah, parfait, merci à toi pour ton temps et pour Avec tes plaisir. réponses.
Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vais même pas faire de layup, Sam. Regarde bien, direct. Layup trop facile pour moi, Sam, désolé. Bon, Francis, pour toi, frère. On va essayer ça.